Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi parce que c'est essentiel. C'est essentiel parce que tu es une personne unique, extraordinaire et tu es vraiment magique. Donc tu prends soin de toi. Bienvenue au murmure des âmes, cher abonné ou nouvel arrivant ou arrivante. Je vais t'offrir aujourd'hui une guidance sentimentale, intemporelle mais surtout générale. Donc tu gardes bien en tête que tu es maître de ta vie, maître de ton destin, tu gardes ton discernement, tu mets de côté ce qui ne résonne pas pour toi et tu essaies de passer un super moment. Nous allons aujourd'hui découvrir, tu vois, ça s'est arrêté d'un coup, découvrir l'histoire de cette personne, la personne à laquelle tu penses, la personne de ton cœur. Et tu vois, j'ai pris plusieurs livres, sont les livres de la magie de l'âme. Nous allons découvrir ce qui s'est passé, quels sont les traumatismes, quelles sont les choses qui font que peut-être, eh bien, cette personne est un mystère pour toi. Allons-y, à de suite. Et nous y voici. Alors j'avais déjà préparé, tu as peut-être déjà fait ton choix, tu as déjà peut-être une idée de ce que tu attends de savoir, de découvrir de cette personne. Je te laisse faire ton choix, t'ancrer bien, penser à la personne de ton cœur, la personne dont tu veux connaître les secrets. À de suite. Nous voici choix numéro 1 pour découvrir, pour investiguer dans le cœur, dans la tête, dans le passé de la personne que tu as, toi, en ce moment, dans la tête et dans le cœur. Nous y allons de suite. Ouhou, et je vais prendre une petite chanson directe par rapport à cette personne, pour le choix numéro 1, par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête? Hop, et je vais le mettre ici. Choix numéro 1. J'ai déplacé mon petit livre et je vais le mettre ici. Ok, c'est parti. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qu'est-ce que tu veux découvrir ici? Qui est cette personne? Je vais en premier lieu essayer d'écouter j'entends et je vois un disque qui saute, un disque rayé ici. Cette personne, s'il vous plaît, ses secrets, son passé, s'il vous plaît. Ok, son passé, s'il vous plaît. Beaucoup de cartes. Beaucoup trop de cartes. Son passé, s'il vous plaît. Cette personne a pu être jugée dans son enfance, dans son passé en tout cas. Une personne qui n'a pas pu faire ce qu'elle voulait comme elle le voulait, qui s'est sentie oppressée, enfermée, qui a dû s'ancrer. Ouais. Qui n'a pas eu la possibilité, qui était sous emprise, dirons-nous. Cette personne, une carte, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop, mais je vais les prendre. Parce qu'on me dit qu'il faut que je les prenne. Ok, le sens de la famille. La dictature dans la famille. La violence. La toxicité. La perversion. On doit allégeance à une famille. On se protège de l'extérieur. Parce qu'on est une famille unie. Parce que tout est noir et tout est blanc.
Parce que si tu ne fais pas partie du clan, tu es expulsé. Ok. Aucun ressenti. Des moqueries, de l'ignorance, des ragots. Ouais, ok. On se renferme sur soi comme une coquille. J'entends même la guerre, le chaos. Une personne qui a vécu une enfance assez difficile ici, qui n'a pas pu exprimer ses sentiments sans être ri, sans être moquée. Elle n'a pas pu dévoiler ses passions, ce qui faisait que dans son cœur, il y avait quelque chose qui pulsait, qui était fort, intense. Toute l'intensité de son cœur a dû être brimée. Voilà, ça a été brimé, ça a été... On a attendu beaucoup de temps que les portes s'ouvrent sur un horizon, ouais, tu vois, un horizon différent. On attend l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. C'est une personne qui n'a pas pu aimer, qui n'a pas eu le droit d'aimer. Parce que c'est une grande fragilité ici. C'est... on a envie de se libérer. On a envie de se libérer ici. J'ai un sentiment d'infortune. Mais en fait, c'est... Je ne sais pas si c'est totalement conscient ou inconscient, ce sentiment-là, en fait. Je ne sais pas s'il est... si cette personne-là, elle a conscience, en fait. On a vraiment cette idée d'une personne, en fait, qui a vraiment beaucoup vécu seule, dans une différence, en fait. Beaucoup d'autonomie, beaucoup de solitude, beaucoup d'enfermement, des rêves absolus. On rêve, tu vois là, tu vois, la personne construit en fait son univers, son propre univers. Enfermée chez elle, elle crée un univers autour d'elle. Pour s'échapper là, de cette forteresse. Dans son imaginaire. C'est une personne qui est beaucoup dans son imaginaire ici. Personne qui rêve beaucoup, qui n'aime pas beaucoup qu'on parle d'elle, qui n'aime pas beaucoup se sentir enfermée, qui aime sa liberté, parce qu'en fait, à force d'être enfermée, elle a fini par être répulsée par ce sentiment d'écrasement, d'enfermement, voilà, on a envie de liberté, on n'a pas envie d'avoir de nouveau l'impression d'être enfermé, de nouveau l'impression qu'on nous accapare, tu vois, qu'on veut nous, ouais, c'est ça, qu'on veut nous mettre le grappin dessus. Parce qu'en fait, là, tu vois, ce sont les mêmes qui ont dépéri, en fait, ici.
Tu vois? Celui-ci arrive à se libérer ici parce qu'il a de la chance. Les autres n'ont pas réussi et dépérissent. C'est comme si garder secret cet imaginaire, cet espoir, lui permettait de maintenir cette beauté intérieure. Le problème, c'est que c'est ça. Le protagoniste du milieu mange, vole cette... Comme il n'a pas envie d'être seul, il s'entoure de petits poissons, tu vois, et qui dépérissent à son contact. Il se nourrit de l'énergie, de la lumière de ces poissons, en fait, on a l'impression. Parce que tu vois, celui-là, il est hyper lumineux. C'est une personne hyper toxique qui est près de cette personne et qui aspire les énergies positives et fait dépérir les autres qui sont autour. Tu vois, pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir se sécuriser, pour pouvoir se sentir vivant, pour pouvoir se sentir plus fort, plus, tu vois. En fait, c'est un poisson-lune. C'est très toxique, c'est mortel. C'est mortel. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus ici par rapport à cette personne? Ouais, c'est... on se défend comme on peut, ici. On se défend contre le mal. Ouais, c'est ça, le mal. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai dit le mal, j'ai vraiment dit le mal. Peut-être qu'on se défend face à une personnalité masculine, à une personnalité en tout cas, que ce soit un homme ou une femme qui a ces énergies masculines. Et le cœur veut s'extraire. On a du ressentiment en plus. On a vraiment un sentiment d'injustice. Tu vois, face à cette situation ici, on a vraiment un sentiment d'injustice et de ne pas pouvoir, en fait, de ne pas être en capacité par manque, peut-être d'écoute de soi, par manque d'écoute, eh bien, on a du mal à s'extraire de cette colère, de cette frustration, de cette peur, d'être dominé, en fait, par une tierce personne. Et le problème, c'est qu'on se bagarre par rapport à cette personne-là. On se bat aussi par rapport aux autres personnes que l'on pense être médisantes, être enfermantes, alors que des fois, on a affaire à des personnes qui sont hyper saines, et en fait, on n'arrive pas à se défaire de ce schéma, en fait, ici, toxique, ouais, tu vois, c'est ça. On arrive... Bah, tu vois, regarde, hop, c'est plus ça. On a envie de libérer nos émotions, de se reconstruire. On a envie de guérir, on a envie d'aller de l'avant. C'est ça le secret, c'est que on a envie de guérir de ces situations. On a envie de se libérer, on a envie de se détacher. On a envie, finalement, tu vois, on a toujours l'impression que c'est une personne qui a envie de s'élever, mais vers le ciel, tu vois, vers les hauteurs. Ici, on a vraiment... on a besoin de liberté. Hein. On a besoin... Excuse-moi, j'étais obligée d'aller voir mes enfants. J'ai peut-être coupé la conversation en plein milieu, mais on a vraiment ce sentiment de j'ai envie de m'élever, là. Hein. J'ai envie d'arrêter de me battre contre les vents, contre les marées, contre la froideur. Pardon, je suis désolée, c'est les vacances. Contre la froideur, contre l'adversité, contre le manque d'écoute. Mais la solitude est devenue une solution à tout, en fait, ici. La solitude est devenue une solution à tout parce qu'on a
On n'a jamais été soutenu. On n'a jamais été valorisé. On n'a jamais été... voilà. On était face à une personne s'il y avait deux visages. Un jour, cette personne, elle était de bonne humeur, et bien, ça allait bien se passer. Puis le lendemain, elle était de... Ou alors, peut-être que c'était encore pire. C'était peut-être une minute avant, elle allait bien. Et puis une minute après, elle pouvait vociférer à tout va et puis nous détruire complètement et nous empoisonner. Ou alors aussi, on peut avoir aussi ce genre de personne qui peut avoir ce visage-là. Et bien, un jour, ça va bien. Et puis le lendemain, plus rien ne va. Je tombe en dépression. Tu vois, et du coup il faut essayer de se faire à ces changements. On rêve de l'amour, hein, ça c'est clair, hein. On est rempli d'un amour immense. Cette personne, c'est une personne qui cherche l'amour, encore une fois, hein. C'est ça, j'attends l'amour. Mais je mets tout en place pour guérir, pour changer les choses, pour évoluer, pour grandir, pour arrêter de me battre. Je réfléchis, je suis dans l'introspection, je guéris encore une fois. Regarde, hein. Je suis remplie de blessures, hein. J'ai eu du mal à me... Déjà, j'ai eu du mal à partir, tu vois. Je sais pas où est-ce que je l'ai vu. Là, ici, tu vois. J'ai eu du mal à partir, mais j'ai réussi à me détacher. Mais je suis pas partie indemne. Ouais. Je suis pas partie indemne. Peut-être que ça a été aussi un amour puissant pour cette personne. Encore une fois, ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être voilà, un lien très profond, ça peut être aussi une ancienne compagne ou un ancien compagnon qui a pu être comme ça, hein, qui a pu être hyper toxique. Ça peut être dans l'enfance. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont plus touchées par des situations de l'enfance ici, mais on peut aussi avoir cette idée de « je pensais que c'était l'amour vrai », que c'était l'amour pur, et je me suis laissée enfermer dans une situation impossible dont je n'arrivais pas à me sortir. Ou un jour, on chauffait c'était vraiment on souffle le chaud, le froid. On a des attitudes complètement comment je sais pas le terme, mais tu vois, c'est vraiment ça. Je vois une personne très manipulatrice qui aurait pu vraiment vous impacter de façon... mais tout son environnement. Tu vois ce que je veux dire? C'est les personnes, elles arrivent à leur retourner le cerveau en leur faisant croire que, par exemple, ben ça c'est ton idée. Finalement, tu vois, ton idée elle était pourrie, alors qu'à la base c'était peut-être son idée. Tu vois, et puis mettre le reste sur... Et puis l'autre, comme il se souvient plus trop, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tu vois, mais non, c'est ton idée. Ah non, je t'assure, c'était ton idée, tu vois, et ça te retourne le cerveau, et puis finalement ça part en dispute, tu vois, c'est un peu l'idée. Il n'y a pas eu de situation où on s'est senti... Oui, c'est ça, hein. C'est une personne qui devait être hyper théâtrale, donc qui pouvait partir dans des idées, même des scandales devant tout le monde. Tu regarde-le, cet andouille là, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Je suis toujours derrière, ou avec sa propre famille, ou tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça, dévaloriser, rabaisser, faire en sorte que là on a vraiment affaire à une personne qui a eu besoin de se protéger. C'est peut-être ça l'idée de Pentacle, de se protéger de personnes toxiques. En plus, tu vois, le livre, il est vraiment sombre, et le Pentacle, c'est un pentacle de protection qu'on a ici, ok? Donc, il faut vraiment pas en avoir peur. Les pentacles, du moment que tu mets pas de mauvaises intentions, elles peuvent être droites ou à l'envers, ça ne fera rien. C'est comme les croix. Quand on voit une croix à l'endroit, une croix à l'envers, ça va rien faire. Ce ne sont que des superstitions. Le problème des superstitions, c'est qu'on a vraiment cette... quand on est persuadé
que c'est néfaste, ça va devenir néfaste. On va appeler le mal. Ok? Si on est persuadé que ça ne peut rien nous faire, ça ne nous fera rien. Ce ne sont qu'en fait les intentions que l'on met dans l'objet qui fait que ça peut être sombre ou blanc. Donc il faut vraiment pas se focaliser sur tout ce qu'il y a de tout ça. Vraiment, je t'assure que c'est ouais. Moi j'ai vraiment cette idée de commérage, tu vois là, regarde, ici on a les commérages ici. Ouais, vraiment. On a vraiment cette idée de commérage ici. Et tu vois ici, là, on pourrait dire, ouais, mais ils sortent en amoureux, ils sont bien, sont des couples et tout machin. Mais moi, tu vois, on a vraiment l'impression que cette personne, elle regarde autour. Elle est avec quelqu'un, mais elle regarde derrière, elle regarde le chien, elle regarde tout autour, là. On a l'impression, même celle de derrière, là. Tu vois, on a l'impression que les gens se regardent, se jugent. C'est comme ça que j'interprète ici. Hein. Alors que la situation pourrait être très positive, elle finit par en devenir un peu compliquée. Il y a une possibilité pour cette personne aussi, ouais, tu vois, j'allais te dire des nouvelles. Il y a une possibilité aussi pour cette personne de retrouver peut-être une facilité à exprimer ce qu'elle ressent. Mais elle le fera de façon peut-être un petit peu comme elle l'a appris à le faire, ça veut dire de façon théâtrale, ou alors de façon plus, j'entends inhibée. Alors écoute, moi tu sais, j'entends, je répète. Voilà. Mais c'est une personne qui ne pourra arriver au stade de la libération que lorsqu'elle aura rencontré son âme sœur, l'amour de sa vie, la personne qui vibre comme elle. Et pour ça, tu vois, j'ai l'impression que cette personne, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a gardé une position très positive. Tu vois, elle essaie de garder un certain contrôle, une certaine stature. Pour autant, elle a vraiment cet espoir de grand amour, d'amour absolu. Tu vois, à l'intérieur, il y a un amour pur et elle a vraiment envie de rencontrer son âme sœur. Ok, son jumeau ou sa jumelle. Alors, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais encore une fois, on a vraiment cette idée de j'ai envie de rencontrer la personne qu'il me faut. J'ai une chanson qui vient. C'est quoi? C'est comment ça fait? Oh bon, je crois que c'est... Alors attends, parce que en chantant comme ça, je me suis rappelé. C'est Najwa Nazel. Je te le mettrai en description, en descriptif. De toute façon, tu as tout en descriptif. Hein. Même la chanson, que j'ai réussi à comprendre comment ça se coupillait. Donc, tu peux même mettre les chansons, aller dans la description, bam, tu cliques, tu auras la chanson directement. Et puis, je mets que les traductions aussi. S'il y a des chansons en anglais ou quoi, je mets des traductions. Directement sur les traductions. Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas... Et voilà, donc cette personne, oui, c'est ça. Cette personne, elle est vraiment dans l'idée de rencontrer l'amour. Et pour autant, on est obligé, avant cela, de travailler fort. Tu vois, de travailler fort, mais dans un bien-être, hein, on va à un bien-être, à une unicité. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est ça ce que j'ai. Vraiment, on a l'impression que cette personne, elle est prête à attendre, à travailler fort, à faire des rencontres, peut-être même, de nombreuses rencontres, de façon à peut-être mieux comprendre. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement des rencontres, je veux dire, au niveau charnel ou quoi que ce soit. C'est vraiment cette idée de j'ai envie de rencontrer énormément de personnes ou de comprendre les gens
pour pouvoir me libérer, en fait, de ce fardeau. Tu vois, regarde ça, de cette emprise. Oh là là, regarde ça. Tiens, je te les sors tous parce qu'elles sont... J'ai coupé, regarde ça, ce qui... Ouais, c'est une personne qui a un lourd fardeau, qui a été enfermée, mais vraiment, tu vois, et puis là, encore une fois, on a vraiment cette idée de... Oh là là, j'ai été... On m'a hypnotisé, on m'a gouroutisé, on m'a... Enfin... Ouais, là, cette personne, elle a vécu un passé assez tumultueux et puis, encore une fois, un chagrin immense. Hein. Un chagrin immense quand elle a découvert, je pense, tu sais, quand tu découvres que ton parent, et bien en fait, c'est une personne extrêmement manipulatrice, toxique et tout ça, alors que toi, dans ta tête, bah, t'es un enfant, tu sais pas. Toi, tu crois que c'est comme ça, que les parents, ils sont comme ça, et tu te rends compte quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu sais pas trop, en fait, parce que c'est facile de dire, oui, mais tu sais, bah, quand t'es enfant, quand tu grandis, après, tu peux quand même te faire une idée, tu peux encore... Mais tu sais, quand t'es sous emprise, déjà, un adulte sous emprise d'une personne qu'elle vient de rencontrer, ça peut être très, très compliqué, mais un enfant qui a grandi avec une personne perverse, et qui, bien, c'est très très compliqué pour cette personne, très très compliqué de se défaire. Et puis tu vois, c'est très organisé chez cette personne, tu vois, je suis en train de ranger, je suis en train de... Donc c'est que là, ça doit être comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Cette personne, est-ce qu'elle a encore des secrets à te dévoiler par rapport à son enfance, par rapport à peut-être maintenant? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut te dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut te dire aujourd'hui? Ouais, ok, bon. Pas de tarot, d'accord. Eh bien, on va voir, pas de tarot, j'ai dit. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette personne aujourd'hui? Donc, son passé a été assez compliqué. Ok. Par rapport à cette personne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut t'en dire? Ouais, c'est ça. Ok. C'est une personne qui est destinée à une autre personne. Ça, c'est le temps, la compréhension. Il y a pas mal de choses à résoudre. Là, on voit les schémas à résoudre, mais vraiment cette idée d'apprentissage, tu vois, parce qu'on voit l'âge, il faut le temps de maturer, il faut le temps de grandir, il faut le temps de comprendre, il faut le temps de digérer, ok, ce qu'on a vécu. Parce que tout prend fin à un moment donné, mais seulement quand on en a décidé, plutôt d'aller de l'avant. Ouais, d'ouvrir la boîte de Pandore. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu tellement de traumas que la personne en face, pour qui tu fais cette guidance, il y a eu tellement de traumas que... mais peut-être, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Là, j'ai eu un flash. Les guides, en plus, ils m'ont dit, possiblement, en fait, il y a une des personnes qui regarde ce tirage et qui fait ce tirage pour elle. Elle pense à elle quand elle pense à ce tirage. Elle dit, voyons ce qu'on pense de ma situation. Et je vais te dire un truc, c'est bien parce que je vois que tu as envie d'aller plus loin. Tu n'as pas envie de rester enfermé dans ces traumatismes. Tu n'as pas envie de passer ta vie à ressasser ton passé. Tu as envie de grandir. Tu as envie d'aller de l'avant. Et même si, à cause de la situation, parce qu'il faut savoir que cette situation peut te mettre dans le mal, tu as des moments où tu es très adulte, très mature, et des moments où tu es très immature. D'accord? Donc, on va dire que peut-être qu'au niveau de la réflexion, au niveau de l'intellect, tu peux être extrêmement mature. Donc, tu peux même avoir un poste, d'accord, à responsabilité, parce que tu sais ce que c'est que travailler dur, tu sais ce que c'est que d'avoir de la frustration, tu sais ce que c'est que, eh bien, d'être face à des personnes qui te malmènent, ok, et donc tu te donnes à fond dans ton business. Mais au niveau émotionnel, eh bien, c'est latent. C'est à l'intérieur de toi, c'est latent.
Ok, tu ne te considères pas au niveau émotionnel. Tu ne veux pas aller fouiller à l'intérieur. Pour autant, si on n'y va pas, on ne pourra pas résoudre la problématique ici. Et là, c'est ce qu'on dit ici. Si cette personne ou si toi, tu ne peux pas ouvrir cette boîte de Pandore par peur, parce que la peur est là. On ne peut pas se reconstruire. On ne peut pas reconstruire une maison qui a été détruite par une tempête si on n'y va pas sur le terrain, si on ne met pas la main à la pâte. Et voilà, on peut pas. On peut pas. En plus, on se perd. Hein. L'énergie du collectif. C'est très bien parce qu'aujourd'hui, on a vraiment cette idée de propageons l'amour. C'est bien parce que ça, c'est un YouTuber qui fait ça aussi, propageons l'amour. J'adore. Je crois que je t'ai mis aussi une vidéo très très importante en bas pour ceux qui ont envie d'écouter. Vous avez mes vidéos en dessous avec certaines chansons, certaines... Et il y a vraiment cette idée, la petite fille, voilà, qui devient grande après parce qu'elle a eu tellement de responsabilités qu'au bout d'un moment, elle a grandi trop vite. Et un jour, eh bien, elle redevient petite parce qu'elle n'a pas eu le temps d'être petite. C'est plutôt pas mal ça. Là, ici, on a l'idée de l'énergie du collectif. Ça veut dire ça pour moi que cette personne, elle a besoin de se faire aider par des personnes positives. Il faut que cette personne, elle va peut-être régulièrement attirer des personnes négatives parce que c'est son schéma. Et si elle ne le résout pas, elle attirera toujours le même genre de personnes. Une biche, c'est magnifique, une biche, ok, mais elle est la proie. Elle est la proie de des lions, des loups, tout ce que tu voilà, tu vois. Elle est la proie. Je suis désolée, j'ai mon fils qui parlote à côté et il me perturbe là, il m'a perturbé. Et ouais, c'est ça. Elle est fragile, cette biche. Ok? Et tant qu'elle ne prend pas conscience qu'elle peut se sauver, qu'elle peut se faire aider du collectif, que si elle reste solitaire, elle peut plus être la proie. Je vais pas y arriver. Des prédateurs, je vais y arriver, hein. Je vais pas y arriver. C'est le prédateur, j'arrive pas, impossible de le trouver. Mais des prédateurs, elle n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas à sortir de ces schémas-là. Parce que les prédateurs sentent l'odeur. Il faut savoir, hein, ça c'est moi qui ai eu une enfance extrêmement difficile. Je me suis rendu compte que j'attirais énormément les personnes néfastes, toxiques. J'ai du mal à le dire. Tu vois, ça me bloque un peu aussi. Toxiques, néfastes, qui percevaient finalement quelque part ma fragilité, ma détresse, puisque bon, j'avais une enfance extrêmement difficile. Et bien, je les attirais et je me retrouvais toujours avec les mêmes schémas, finalement, souffrant. Mais c'est ce que je connaissais. Donc, je ne m'en étais pas libérée, donc je connaissais ça, donc j'allais toujours vers les mêmes personnes. Ça peut t'aider aussi pour toi, hein, si tu as des schémas aussi qui peuvent être compliqués à résoudre ces schémas, ok? Parce que moins tu te guéris et plus tu attires ce genre de personnage. Ok, parce que tu sens, c'est vibratoire. Tu sais, quand on dit, il y a des prédateurs, les psychopathes, etc., ils s'en prennent toujours aux bonnes victimes. Pourquoi? Généralement parce que, à part si vraiment, mais parce qu'ils le ressentent. Parce qu'ils sentent
Ça se ressent au niveau énergétique, ça se ressent dans le positionnement, dans tes positionnements, dans ta position, tes façons de faire, ta façon d'agir, la confiance que tu vas dégager, etc. Eh bien là, on le voit, on le ressent. Et la fragilité émotionnelle de cette personne, ou peut-être de toi-même, eh bien attire des personnes qui peuvent mettre le grappin sur toi et se servir de cette fragilité à tes dépens. Pour faire le grand saut, c'est ça. Pour faire le grand saut, c'est reprendre de la confiance. Retrouver un certain équilibre émotionnel. Et aujourd'hui, cette personne a envie de le faire. On a envie... Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a une... On doit se révéler à soi-même ici. Au niveau spirituel, regarde, tu vois, au niveau spirituel, je pense que la spiritualité, alors je ne dis pas d'être dans la croyance, d'aller dans les dogmes, tu fais ce que tu veux, si tu es très croyant, si tu crois en Dieu, tu vois, parce que, bon, voilà, d'accord, mais je dis pas pour les personnes qui ne sont pas de partir là-dedans, etc. Mais la spiritualité, c'est aussi une sorte de reprise de confiance en soi et surtout de savoir que l'on n'est pas seul. La spiritualité, c'est aussi penser que nous sommes tous unis quelque part, reliés par des énergies. On n'est pas obligé de croire en un tout-puissant, à quelqu'un qui vient, qui nous a amenés ici, etc., etc. On a le droit d'y penser, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir que nos énergies sont reliées les unes aux autres. Ok ? Donc, tu vas élever ton énergie, tu peux élever, et cette personne peut élever son énergie et s'entourer de personnes pures. Méritées. Elle mérite cet amour-là. Et ça, c'est une révélation. C'est la révélation de sa vie. Et oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est le dernier pion. La pièce manquante, c'est ça. C'est de savoir que certes, on est unique, mais que ce que l'on vit, ça n'est pas une fatalité. Tu vois ? C'est pas une fatalité d'attirer toujours les mêmes personnes. Ce n'est pas une fatalité d'être face à des bourreaux. Parce que si nous, on se met dans le triangle de Karpman en mode victime, eh bien, on attirera toujours soit un sauveur, soit un bourreau. Parce que de toute façon, il y aura toujours le bourreau qui viendra ici et le sauveur qui viendra te sauver. Mais il faut changer de schéma. Pour ne plus être la victime, il faut sortir de ce triangle-là. Il faut sortir de ce schéma-là. On n'est ni une victime, ni un bourreau, ni un sauveur. C'est important. On peut aider, on peut tendre la main, mais on ne peut pas sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. Par contre, en revanche, c'est vrai que la victime et le bourreau sont souvent là. Parce que quand on a une relation avec quelqu'un, des fois, on se sent agressé et donc victime d'une situation de parole, etc., etc. Mais ça, c'est tout simplement parce que les blessures, elles ne sont pas guéries. Donc, on devient la victime du moment que les blessures ressurgissent. Et on devient bourreau aussi parce qu'on a des blessures. Et qu'on veut, quelque part, se soulager de cette souffrance intérieure en étant le bourreau de quelqu'un. Et c'est ça, la pièce manquante, ici. Voici donc, là, nous sommes face à une personne qui a envie de changer les choses, qui a envie d'aller de l'avant, qui va trouver la force, qui va trouver cette pièce manquante, qui va réussir grâce, peut-être à toi. Peut-être que tu... après, ça sert à rien de lui dire ce qu'elle a à faire, évidemment, mais il y a des petites choses comme ça que l'on peut mettre, voilà, en place en lui disant, et tu sais quand même que tu mérites, tu vois, pour qu'elle puisse elle aussi comprendre que ce qui lui est arrivé, ça n'est pas une fatalité et ça n'est pas demain
que ça lui arrivera de nouveau, parce que c'est ce qu'elle a vécu, c'est le passé. Et aujourd'hui, on va de l'avant. Mais elle a vraiment envie. Tu vois, il y a l'aide ici. Il y a juste les petits mots qu'il faut, qui sont justes et qui permettent finalement d'apprendre au-delà du regard. C'est ce que les guides me disent ici. Il y a l'univers qui est derrière ici. Hein. Il y a l'univers qui est là. Il y a les guides qui sont là, qui vont chuchoter à cette personne parce qu'elle l'a mérité. Parce qu'elle a mérité de sortir de tout ça. Voici les petits secrets de cette personne. J'espère que ça t'a plu. On va regarder ici la chanson. 3 nuits par semaine. Alors, c'est peut-être une personne avec qui tu as ce genre de relation. Hein. Peut-être que c'est une personne avec qui tu as des relations, mais que tu ne peux pas avoir plus. Et donc, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'offre pas plus que ces 3 nuits par semaine? Et oui, bah, tout simplement parce que c'est pas évident d'offrir plus quand on n'est pas soi plus. Quand on n'a pas confiance, quand on a peur. Est-ce que je peux t'offrir un petit message de plus? Parce que j'ai envie. J'ai envie d'un petit conseil. Un petit conseil ici. Allez, je vais prendre les 10 mois que tu m'aimes. Et ça, c'est quoi ça déjà? Hop, excuse-moi. Ah ben tiens, tu vois, le petit oracle des artisans de lumière. Je sais pas pourquoi j'ai été attirée. Un petit message ici, s'il vous plaît, les guides. Un petit conseil par rapport à cette personne. Choix numéro 1. La passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourd pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Ouais, je pense que c'est très important ici, puisque dès le début, on a dit, hein, c'est une personne qui s'est sentie enfermée toute sa vie. Donc, dès qu'on va être pressant avec cette personne, dès qu'on va avoir... Je pense que c'est une personne qui a un profil évitant que tu as ici. Hein. Le profil évitant, eh bien, il faut comprendre que la personne... Elle ne peut t'aimer si tu es dans l'attente. Si tu attends que cette personne te remplisse d'amour ou que elle te, comment dire, ou qu'elle t'apporte de la sécurité, qu'elle t'apporte quelque chose. En fait, la personne évidente ne t'apportera rien en vérité. Parce que, en fait, la vérité, c'est qu'il faut s'apporter à soi en premier. Cette personne-là, elle est là pour passer du temps avec toi. Pour passer du temps avec toi, pour discuter avec toi, pour... voilà. Mais il faut pas attendre plus. Parce que plus tu vas attendre d'elle, et plus elle va avoir peur, et plus elle va fuir. Plus elle va avoir peur. Vraiment, c'est ça, c'est cette idée. D'ailleurs, dans les flammes jumelles, généralement, on dit oui, mais il y a le runner. Voilà, runner. Hein. Eh bien oui, parce que c'est une personne évitante. Avec un profil évitant. Donc, profil évitant, dès que tu t'approches trop, dès que tu commences à prendre trop de place dans la vie de l'autre, hein, elle se barre. Elle a peur. Et ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que tu es en train de me faire monter une angoisse de la prison. En fait, cette personne, elle a l'angoisse de la prison. Elle a l'angoisse d'être enfermée. Elle a l'angoisse d'être privée d'oxygène. Donc, plus elle prend de la distance et plus elle se sent... voilà, je peux respirer enfin. Tu inspires le monde. Tu inspires le monde. C'est ça, c'est marrant parce que tu vois, je te dis, elle peut respirer et tu inspires le monde. Célèbre tes différences. Ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et de précieux. Ne cherche donc pas à gommer ce qui te rend différent, mais embrasse-le pleinement. Révèle ton parfum unique et tu inspireras au monde l'amour inconditionnel. Moi, je pense que cette personne, elle a besoin de ce timing divin ici. Elle a besoin du temps qui lui est imparti pour travailler sur elle et ses schémas. Elle a besoin de temps pour comprendre et assimiler ce qui lui est arrivé. On ne peut pas assimiler en quelques jours
des dizaines, des décennies, dirons-nous, de souffrance. On peut pas, vous pouvez pas, si par exemple tu te dis, hein, moi j'aimerais que cette personne elle change, déjà dire que cette personne elle doit changer, c'est exiger d'une personne de faire quelque chose qu'elle ne souhaite pas faire, et donc aimer une personne, si elle change, eh bien c'est plus de l'inconditionnel, c'est du conditionnel, ok? On conditionne une personne à nous aimer, alors qu'on devrait tout simplement se conditionner nous-mêmes à nous aimer nous-mêmes, avant que l'autre vienne pour nous combler, nous donner ce qu'on attend. C'est ce que je pense. Après, on a tous une façon différente de penser les choses. Mais là, j'ai vraiment cette idée que cette personne, c'est à elle de faire le changement. C'est à elle de prendre des directions différentes par rapport à son cœur, par rapport à ses émotions. De changer ses idées, changer ses schémas. Mais ça, c'est à personne d'autre qu'à elle d'accéder à cette révélation. Personne ne va venir en lui disant « tu dois faire ça, tu dois faire ci » parce que là, c'est pareil. On l'oblige, on lui dit les choses. Je suis pas stupide, je sais je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Même si c'est pas le cas, même si on se maltraite parce qu'on a souffert, on se maltraite, on se dit qu'on vaut rien, etc. On est en conflit d'ailleurs avec soi-même. Si une personne vient en nous disant qu'on doit faire des choses, qu'on est mieux que ce qu'on pense, etc., on n'y croit pas, donc ça sert à rien. La personne, elle patauge en fait dans le vide. C'est comme, tu sais, les hamsters qui courent là dans leur roue. Toi, tu vas courir comme un fou ou comme une folle dans ta roue et ça avancera jamais parce que l'autre, il n'y a pas l'engrenage qui va de l'autre côté, tu vois. Ça fonctionne pas. Donc, c'est ce que les guides veulent te dire. Prends ta place. Ose prendre plus de place dans ta vie, tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. Ça, c'est pour la personne de ton cœur. Enfin, en tout cas, la personne pour qui tu fais cette guidance. Ok? Oui. Elle a besoin de briller plus fort. Mais pour autant, c'est une révélation aussi que tu dois prendre en compte pour toi. Tu dois briller par toi-même. Tu dois être le centre de ton univers. Tu dois être la personne qui te donne le plus d'amour au monde parce que personne ne te donnera plus d'amour que toi. Et si tu cherches l'amour à l'extérieur, tu ne trouveras que dans la solitude parce que tu penseras vouloir être comblé par quelqu'un et la personne ne pourra jamais te combler autant que tu le souhaites. Ça, c'est les guides qui me disent. Ça, c'est les guides qui me disent. Et franchement, c'est un très, très bon conseil que les guides m'ont déjà donné à moi. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de souffrance. J'ai eu beaucoup de mal à m'aimer, beaucoup de mal à faire confiance à l'extérieur, à me faire confiance aussi. Et franchement, là, prendre sa place, c'est énorme. Prendre sa place dans sa propre vie, prendre même toute la place dans sa propre vie, parce que c'est ça, la vérité. Il faut prendre toute la place, toute la part du gâteau, elle est pour toi. T'as un gâteau, il est énorme, et tu vas pas couper plein de parts pour tout le monde, et puis il va te rester les miettes de ta vie. Non, tu prends une grosse part, et tu te resserres si tu en as envie, et puis s'il y a encore un petit peu de parts pour les personnes que tu as invitées, évidemment, eh bien, tu les sors copieusement. Mais pour les autres, pour les personnes qui n'ont pas été invitées, eh bien, écoute, il n'y a pas suffisamment de parts pour elles. C'est comme ça, la vie. Malheureusement, c'est ça aussi. On leur offre du sourire, on lui offre des bonnes poignées de main, des embrassades, etc. Mais peut-être pas de ton gâteau, que tu as mis des heures à préparer. Tu vois ce que je veux dire ? Voici pour toi. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que les conseils aussi des guides t'auront plu. Je t'embrasse très très fort. Surtout, prends soin de toi. N'hésite pas dans la description. Je fais du coup des guidances. Donc, tu peux regarder pour des guidances perso. Je peux te l'envoyer via... comment ça s'appelle
OneDrive. Voilà. Donc si tu as envie, tu regardes. Je t'enverrai les tarifs si tu as besoin de mes conseils. Et aussi, je fais des questions 1 heure, 30 minutes. Voilà, c'est un truc basique. Voilà, que je fais habituellement aussi à la maison. Voici pour toi. Je t'embrasse très très fort et surtout, prends soin de toi. Tu es l'essentiel. Tu es la merveille de ta vie. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, mon choix numéro 2. Tu as choisi les Triquetras. Ici, le livre Triquetras. Allons-y, on va aller voir, on va aller investiguer par rapport au secret de cette personne. Son passé, pourquoi cette personne est si mystérieuse. On va aller voir ça de suite. Évidemment, ça peut parler d'une personne, la personne de ton cœur, mais ça peut aussi parler d'une personne, une connaissance, un ami, une personne qui est un peu mystérieuse à tes yeux. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette personne durant sa vie pour qu'elle se conduise comme ça? Ou peut-être aussi une personne, finalement, pour qui tu n'as pas vraiment de réel attachement, ou même des fois, tu peux te mettre en colère pour cette personne. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis quand même. Et tu te dis, mais c'est pas possible, comment on a pu en arriver là? D'accord? Ça peut être le cas, mais je ne sais pas. On va voir ça de suite. Alors, par rapport à cette personne, allons-y. Personne du Triquetras. On va dans l'enfance ici. Ok, le Triquetras. Ouais, ok. Oh, marrant parce qu'elle est sortie tout à l'heure aussi, celle-ci. Ok. Cette personne. Ça va très très vite avec cette personne. J'aurais pu te dire que c'est dans l'enfance que ça a pu se passer comme ça pour cette personne. Mais j'ai pas l'impression qu'en fait... Ouais, c'est ça. Cette personne a beaucoup eu d'amour. Hein. Il n'y a pas de problème ici. Par rapport à sa famille, par rapport à... Voilà, on était une famille unie. Une famille plutôt... je sais pas, plutôt bienveillante en tout cas avec, ouais, tu vois, avec le sens de la famille qui revient ici. Pour le premier aussi, j'avais le sens de la famille. Mais cette famille me paraît assez... ouais, assez unie d'apparence en fait. Je sais pas comment te dire, les apparences sont trompeuses ici, on me dit. Hein. Oh, ok, les non-dits. Ok, bon. On est reparti sur une famille un peu particulière encore. Hein. Bon, alors pourquoi cette personne, elle est comme elle est ben parce qu'en fait, c'est une personne... loyauté familiale. Waouh. Mais pourquoi ces personnes, elles sont comme ça? Moi, j'ai un peu de mal. Moi, je conçois vraiment qu'on ait un lien familial très, très fort, mais qu'on soit dans le sacrifice familial. Ça, c'est un peu plus compliqué. Après, je peux l'accepter de tout à fait parce que lorsqu'on est enfant, on est obligé de toute façon d'aller dans le sens de la famille. On n'a pas le choix que d'aller dans le sens de la famille. On n'a pas non plus le choix d'aller dans le même sens lorsqu'on commence à être adulte parce que finalement, la rébellion, des fois, ça peut... le jugement des autres pour se fuir. Moi, j'ai un mouton... J'ai un mouton et en fait, c'est comme s'il y avait plein de moutons comme ça et qu'il y avait un loup parmi les moutons. J'ai oh là là tout plein de laine, toute blanche et toute moelleuse. Je vais te faire le scénario parce que c'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. C'est tout moelleux, j'ai envie de faire comme ça même tellement c'est moelleux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est la famille. Et puis il y a le guide de la famille, tu vois, et c'est lui là, le guide. Le guide de la famille, tu vois, à qui on vient faire des offrandes. Ouais. Et qui emmène
les fidèles vers j'ai l'impression vers la mort. C'est marrant parce que c'est ça, on a l'impression, c'est un peu ce que j'ai comme impression. C'est pas gay, c'est pas très très gay, hein. Pour autant, on a vraiment cette idée d'illusion de belle famille. Une famille qui est sereine, qui est douce, qui est aimante. Mais c'est du pipeau. C'est du pipeau, en fait, ça. C'est une personne qui n'est peut-être pas néfaste en soi entre elles. Hein. Ils sont peut-être vachement soudés, hein, mais ils sont vraiment pas sympas avec les autres. Tu vois, ils sont prêts à sacrifier les autres même, tu vois. On sacrifie. On amène au pilori. Ah, mais cette personne, elle a fait ça. Ah ouais, d'accord. Donc, finalement, toute la famille se resserre pour aller attaquer, tu vois, pour amener les gens... C'est un peu néfaste, c'est ça. Hein. Oh là là, autorité abusive, elle est ressortie aussi. L'impact de la société. C'est ça, en fait, on veut être bien vu. Vraiment, c'est de la tromperie. Hein. Alors, c'est une personne qui a vécu dans cet univers, et puis violence. Pour moi, c'est de la violence verbale ici qu'on a. Vraiment de la violence verbale. Hein. Ok, le serpent. Hein. Le serpent qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue. Ok, pas mal de toxicité aussi dans cette famille-là. Mais une toxicité en plus qui est, je te dis, un peu vicelarde, quoi. Ouais, c'est ça. Eh bien, viens, on va cracher sur un tel ou une telle. Mais t'as plutôt intérêt à faire partie de ceux qui crachent, quoi, tu vois. C'est un peu... voilà, parce que si tu te mets en porte-à-faux avec nous, eh bien, on va t'amener aussi, toi, au pilori avec l'autre. Donc, pour se faire bien voir, déjà, il faut cacher les apparences, il faut tromper son monde. C'est des personnes qui peuvent être très crispées. J'ai vraiment cette idée de crispation, de jalousie, c'est ça. C'est ça, la jalousie. Ouh là 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 là. Je suis jaloux de ta richesse. Ah oui, t'as réussi, mais tu vois, on va te cracher dessus quand t'es pas là, parce que finalement, oui, mais tu sais, il a réussi parce que il a été aidé, parce que en fait, voilà, enfin, tu vois, j'ai pas envie de dire des choses parce que ça me plaît pas du tout cette façon de faire, mais c'est ça, tu vois, c'est les personnes. Ah oui, mais elle est belle. Ah ben oui, mais elle est belle parce que elle est bien née, tu vois, ou alors il a de l'argent parce que il a eu un héritage. Tu vois, toujours, c'est pas moche en vrai comme ça, tu vois, c'est pas des insultes, c'est pas des grosses insultes, mais j'ai cette idée-là je crache toujours mon venin à droite, à gauche, et qu'est-ce que ça peut être sale, tu vois, pour moi c'est ça, genre, c'est les guides, ils aiment, ça leur plaît pas du tout. J'ai beaucoup de tristesse ici. J'ai beaucoup de tristesse de la part de cette personne parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup craché sur les personnes qui lui étaient chères aussi. J'ai l'impression qu'on l'a éloigné de personnes qui étaient importantes ou importantes, oui, importantes, puisque ce sont les personnes qui étaient importantes pour elle. Tu vois? Si tu peux pas être ami avec cette personne. Je sais pas pourquoi, là tu vois le chien, j'ai l'impression que presque qu'il va lui donner un coup de pied alors que c'est pas du tout le cas, mais ce que je vois le monsieur là ici qui se retourne et qui lui file un coup de pied pour qu'il se barre. Mais c'est ça en fait, c'est la famille comme ça, tu sais. C'est le chien, il m'emmerde, alors je lui foutre un coup de pied. Au lieu de lui dire d'aller se coucher dans sa panière, allez dégage.
Je te foutrai un coup de pied. Ou, ouais, c'est vraiment ça que j'ai. Oh là là, c'est pas joli. C'est vraiment pas sympa. Ouais. Et tu vois, j'ai les Yakuza ici, avec le tatouage. Oups là, j'ai le tatouage ici avec les Yakuza. C'est marrant parce que le tricotra, c'est très positif, c'est la bienveillance, tu vois. Pour moi, je pensais pas vraiment avoir ce genre, tu vois, de ressenti, le chiffre 4. Ouais, c'est une personne qui en peut plus, là. C'est un peu qui en peut plus ou qui n'en pouvait plus. Mais j'étais liée à la famille. C'est ça, regarde. Tu vois, on se maquille. Tu vois, c'est un tigre ici qui est déguisé en, en biche et qui regarde le faon. Tu vois ou pas? Qui regarde le petit faon. C'est ça en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle était là, ici, et en fait, elle avait affaire à des voraces. Tu vois? À des voraces, à des jugements. Je te regarde, je te juge, je t'envie, je te désire secrètement. Dans le sens, je te désire secrètement, je désire être toi, je désirerais avoir ta beauté, je désirerais avoir ton argent, je désirerais avoir ta voiture. Voilà. Et je suis prête à te bouffer pour te voler. C'est pas cool ces familles-là, je pensais pas. Ce sont des personnes qui ont des vécus assez particuliers. Hein. De toute façon, c'est pas ce que j'ai toujours dit. Moi, comme j'ai toujours su que lorsque les portes et les fenêtres étaient fermées, les volets étaient fermés, dans les maisons, il peut se passer énormément de choses dont on n'a absolument pas conscience. On se dit, ah, mais ces personnes-là, elles sont super, elles sont géniales, elles sont gentilles, elles sont... Et puis finalement, en fait, tu découvres un jour que l'homme, ah ouais, il faut être un homme. Alors, il faut être une force de la nature ici. Je dirais pas l'homme, parce que ça peut très bien être une femme pour qui tu fais cette guidance. Mais il faut être ancré. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être voilà au-dessus du lot. Il faut être beaucoup de choses en fait, parce qu'on a tellement envie de ce que les autres ont qu'on ne peut pas se permettre d'engendrer des personnes qui ne sont pas à la hauteur. Tu vois ou pas le business? Je ne peux pas me permettre d'avoir, bon, je dirais pas, tu vois, mais comme ils disent, hein, ouais, c'est ça. Je suis un hobo, comme ils disent. Je ne peux pas me permettre d'avoir une lavette, tu vois. C'est pas joli. Je sais que c'est pas joli. Je le dis parce que c'est ce qu'on me dit. Et les commérages et les discussions. Je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un. Ah oui, mais même une fille, hein. Tu peux très bien lui parler. Ah, mais arrête de pleurer. Tu vois. C'est pareil, hein. Les filles, il y a des filles qui n'ont pas le droit de pleurer. Faut pas croire parce qu'elles ont dans leur les parents interdisent toute sensibilité, que ce soit au niveau de la fille ou du garçon. Ils ont une fille, ils ont un garçon, c'est tout pareil. Tu vois, c'est tout pareil, avec la même dureté. Alors qu'un garçon mérite autant d'amour qu'une fille. Et qu'une fille mérite autant de, voilà, tu vois, de responsabilité. On peut encourager une fille à devenir beaucoup plus forte, un garçon à être beaucoup plus attentionné, beaucoup plus doux, tu vois. Mais ça n'empêche que l'amour est là. Dans tous les cas, on fera en sorte que ces personnes-là, elles soient aimées. Mais il y a des personnes qui ne sont pas comme ça, qui ne donnent pas d'amour. Il y a des personnes qui donnent pas et qui font croire qu'elles sont très aimantes, qu'elles sont très... Mais en fait, c'est du skill, comment dire. Ouais, on veut l'abondance. On veut l'abondance. Donc, on est prêt à tous les sacrifices. On est prêt à se fondre dans la masse. Pourtant, je t'assure que j'ai vraiment cette idée, tu vois, avec le calice en plus. Ah, cette idée. Mais là, en fait, tu vois, là, je viens de voir le calice. Et ben, le calice ici, il me fait penser à la royauté. Ah, on est au-dessus du lot.
tu vois. En fait, c'est des gens, c'est des personnes qui se pensent au-dessus du lot. Et donc, du coup, si toi, eh bien, tu as quelque chose de mieux qu'eux, eh bien, ils considèrent que ça devrait leur revenir, que c'est pas à toi, que ça t'appartient pas. C'est un peu ça que j'ai. Vraiment, franchement, c'est pas... Voilà, on va aller voir plus loin. Donc, voici l'enfance de cette personne. Ouais, c'est assez mort, hein, comme... C'est assez mort comme... Oh, pardon. Excuse-moi, j'ai pas fini de ranger. Je range un peu parce que sinon je vais me retrouver envahie. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Donc son enfance, c'est ça. Ok, le jugement, et puis il faut y aller, il faut... je pense qu'il y a beaucoup d'idées de... tu dois être un enfant parfait, tu dois avoir une stature par rapport aux autres, tu dois montrer que tu es plus intelligent, parce que tu es de notre famille, si quelqu'un est plus intelligent, plus fort et tout, c'est pas possible, tu vois. Donc quand on manque d'humilité, on a vraiment cette idée d'investissement total dans l'accomplissement, dans la réussite, tu as un but à atteindre, tu peux pas... T'es en dépression? Non, non, ça n'existe pas chez nous, la dépression. Tu plaisantes ou quoi? Non, 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 nous, on est des durs, nous. Il n'y a pas de... Ah, tu pleures? Hein, mais pourquoi tu pleures? Non, non. De toute façon, on s'en fiche, tu vois. Tu peux pleurer. Parce que t'es une fillette si tu pleures. C'est un peu ça. Je suis en colère, là. Franchement, je ressens, en fait, de la colère. Les guides, ils n'aiment pas du tout... C'est pas du tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aller chercher une petite carte. Donc on m'avait dit celle-là, je vais reprendre celle-là parce que je vais faire avec les mêmes cartes. Je prends pas de cartes de tarot. Est-ce que je prends des cartes de ça? Non, c'est bon. Ok, on va faire avec celle-là aussi. C'est marrant parce que pour une personne, alors sûrement tu le sauras que c'est pour toi, j'ai cette chanson, La Marinière, là, de Oshi qui résonne. Peut-être que c'est pour toi, hein, je sais pas du tout. C'est Oshi, hein, que ça s'appelle, je sais plus. Ouais, tu vois, en plus, ça me montre bien, tu vois, je tourne la tête, ça me dit Oshi, et j'ai tourné la tête, je l'ai vu à elle. Alors que depuis tout à l'heure, je l'ignore, hein, depuis le début, je prends les cartes, j'ignore des fois, et puis là, notre trait d'union. Les clés de l'univers. Ouh, ça commence bien en ce moment-là, cette personne, elle sent qu'elle a le vent en poupe. Elle travaille dur, c'est une personne qui travaille à sa réussite, hein. De toute façon, je pense que n'ayant pas trop le choix... Ouais, oh là là, et regarde. Hein, aujourd'hui, elle se laisse pas beaucoup. Elle ne se permet pas. Hein. Elle ne se permet pas aujourd'hui d'accéder totalement à son lâcher-prise. Je sais pas pourquoi je dis ça, je te le dis. Je te le dis de toute façon, hein, je lis les cartes, mais je ne fais pas que lire les cartes. Hein. Je ressens, j'entends. J'ai même des fois des goûts, des odeurs, des goûts. Vraiment, c'est... Il y a un grand pouvoir de guérison ici. La pièce manquante, c'est ça, c'est la guérison de son passé avec du travail. Ouais. J'ai l'impression que c'est une personne qui travaille tellement, elle me fatigue. C'est une personne qui est beaucoup sur son ordinateur, beaucoup sur ses trucs. Alors, attends, parce que... Dites-moi par rapport à cette personne, choix numéro 2. Alors, la boîte de Pandore. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là, ici? Il y a du mouvement vers l'avant. Qu'est-ce qu'on peut te dire en ce moment? C'est énergie positive. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à toi? Ben, c'est marrant parce que tu vois défavorable et favorable.
Qu'est-ce que c'est? Défavorable, tout simplement, on n'a pas envie de se laisser aller pour moi. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne veut pas aller sur le chemin de la guérison, de savoir, de comprendre, de pourquoi, du comment. On se libère pas, on n'a pas envie en fait. C'est peut-être que c'est une personne qui a un ressenti de triangulaire. Alors ça ne veut pas dire obligatoirement, encore une fois, une personne qui a quelqu'un. Hein, si c'est pour du sentimental, ça veut tout simplement dire qu'elle priorise son travail, qu'elle priorise ses fonctions, qu'elle priorise sa réussite sociale, qu'elle priorise, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et avec cette boîte de Pandore et ces émotions positives, on ressent vraiment qu'on a enfermé tous ces ressentis ici pour se consacrer uniquement à la réussite financière. Pourtant, on pourrait, parce que l'univers nous offre la possibilité avec cette clé d'ouvrir cette boîte, de libérer tout ce qui nous empêche finalement d'avancer, tu vois, parce qu'on a vraiment cette idée, comme si c'était par vague, tu vois, les émotions positives, et d'accéder à ces émotions nouvelles. Mais on a vraiment cette impression que... je pense que c'est une personne qui est très addicte. Qui doit vite se plonger dans des addictions. Qui doit vite se plonger pour ne pas, tu vois, ouvrir cette... Dès qu'elle ressent des sentiments, elle est défavorable, donc elle ne va pas vers les énergies positives. Ou en tout cas, pour elle, l'énergie positive, c'est peut-être tout simplement de boire, de passer, tu vois, peut-être, toutes les addictions qui peuvent être possibles. Je dis pas qu'elle les a toutes. Je dis juste qu'il est possible qu'il y en ait une ou deux qui ressortent. La cigarette, les hommes ou les femmes. Voilà, c'est pas... Pourtant, on lui dit que là, pour l'instant, aujourd'hui, on lui dit que c'est très positif. C'est très positif pour elle. On lui dit d'ouvrir cette boîte aujourd'hui. Peut-être qu'elle est en train de le faire. La réponse est oui. La réponse est oui. Je pense qu'ici, elle a peur. On est vraiment dans cette idée, j'ai peur. Je préfère encore me consacrer. Mais c'est une personne qui est en train, là, de chercher la bonne clé. Je dirais ça comme ça. J'ai l'impression qu'on a un éveil ici. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Attends, hein, parce que... J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes rendent ça lentement dirigés sensualité. Les fondations. Ou stop un instant, que ce mot fixe pour t'étaler. Je suis désolée, hein, Ok, je comprends. D'accord, ça y est. Pourquoi elle me dit ça? Regarde, les deux arbres. Ouais, alors... En fait, ce qu'on te dit ici, et c'est pour ça que les guides m'ont mis cette chanson en tête, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors qu'on n'est pas du tout encore sur l'idée du sentimental ou quoi que ce soit. En fait, c'est une personne qui a besoin de temps. Oui, certes, mais je dirais pas ça comme ça, en fait. Moi, je dirais que ces émotions doivent s'ancrer dans la matière. Ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vibre, tu vois, doit se fortifier. Dans le sens où on ne cristallise plus les émotions négatives. Et regarde ça, on a beaucoup d'envie de faire les choses. Il y a beaucoup d'élan quelque part. Ici, on a l'impression qu'on a la clé pour ouvrir ces deux boîtes. La fête, les émotions, servies sur un plateau. Mais pour le moment, je pense que la peur empêche d'aller explorer ce qui manque à sa vie. Et c'est pourtant ça, ce qui manque à cette vie-là, à ce cœur qui a envie de battre, mais qui ne fait que chuchoter
de guérir. Parce que tu vois, cette personne, elle enferme un petit peu entre ses mains. Même si on voit ici quelqu'un qui a le pouvoir guérisseur, moi je vois quelqu'un qui essaie de contrôler, de maintenir, d'enfermer ce qui sort de ses tripes. Tu vois? Ce qui sort de ses tripes, c'est l'envie d'aller plus loin, de vibrer plus fort, de ne plus se soumettre. Un arbre ne se soumet à personne. Oui, on le coupe quand on en a, surtout l'homme, hein, mais on le coupe. Mais ici, quand l'arbre a les racines bien ancrées, bien enracinées dans la terre, et qu'il s'élève au-dessus de nous jusqu'à toucher le ciel, là, on a quelque chose de très fort, une force de la nature, tu vois. Et ici, on est trop fragilisé parce qu'on enferme tout ça, on emprisonne tout ça, en se livrant à des obsessions, à des addictions, parce que le travail peut être une addiction, le sport peut être une addiction, le contrôle de son alimentation, les impulsions. Tout ça, ça enferme encore une fois dans la boîte de Pandore. On enferme tout. J'ai un contrôle sur mon alimentation, j'ai un contrôle sur ce que je suis, ce que je vis, et surtout, je dois taire qui je suis réellement parce que je ne suis pas acceptable. Je ne suis pas acceptable aujourd'hui. Parce que mes énergies qui sont envahissantes, toutes ces émotions positives que je pourrais ressentir, où est-ce qu'elles vont me mener? Est-ce que je ne vais pas, à cause de ces émotions positives, sombrer, chuter dans le néant, me perdre? C'est ça aussi. Est-ce que si je libère ça, ça ne va pas faire comme une supernova pour exploser et devenir un trou béant dans ma poitrine, aspirant le vide, le néant? Est-ce que je ne saurais pas, finalement, ici, la souffrance de l'autre? Parce qu'en fait, quand on est dans cette souffrance-là, on ne se rend pas compte qu'on fait souffrir les autres. Il ne faut pas se dire, oui, mais cette personne, elle me fait souffrir, déjà, j'en ai marre et tout, déjà. C'est possible, parce que j'entends, peut-être que c'est toi qui dis, mais lui, mais elle me fait déjà souffrir, j'en ai marre. Mais oui, mais elle ne se rend pas compte de ça. Parce que, en fait, elle se dit qu'elle ne mérite pas. C'est quelqu'un qui déçoit, c'est quelqu'un qui, de toute façon, on lui a appris très vite qu'elle devait être plus. Qu'elle devait surpasser les autres. Et puis quand c'était pas le cas, eh bien on était déçus. Elle ne méritait pas notre attention. C'était vraiment moins que rien. Ok ? Donc elle est décevante. Déjà à la base. C'est ce qu'elle pense en tout cas, elle. Donc si elle te déçoit, si tu te dis mais je suis déjà déçue, ben oui, mais elle est déjà consciente. Elle est déjà consciente, cette personne, qu'elle déçoit. Même si c'est pas le cas, elle le pense. Donc, elle se dit, de toute façon, je ne vais pas faire pire que ce que je fais. Et pour autant, on lui dit ici, mais il y a un souffle nouveau qui arrive vers toi aujourd'hui. Et c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas enfin prendre conscience de ce que tu es, de qui tu es, tu vois. Là, j'ai cette impression de luminosité. Tout l'espace qu'elle pensait être vide se remplit de sa propre énergie. Mais pour ça, il faut une fondation beaucoup plus stable qu'un château de cartes. Parce que ces fondations, c'est un château de cartes pour le moment. Aujourd'hui, on positionne les pions les uns sur les autres, et ça peut tomber à tout moment. Si les verres sont mal empilés, eh bien ça tombe, ça se brise. Ici, on lui dit, regarde, tu es capable de plus. Tu peux être beaucoup plus solide que ça.
Et les guides le lui disent aujourd'hui. Abandonne-toi, réalise-toi, fais la fête, purifie-toi. Cette personne, elle a beaucoup de possibilités, mais elle est enfermée dans cette énergie masculine, dans cette protection, en fait, finalement. Cette autoprotection, plus, qui fait que finalement, bah regarde, tu vois, on est dans la tension. On a peur de la tension, on a peur des disputes. On a peur de la tension A de T aussi, hein, d'accord? Et oui, on fait attention à l'attention des autres, que les autres nous portent. Parce que c'est par les yeux des autres, par le regard de l'autre, que l'on s'exprime, que l'on vit, que l'on existe. Parce que c'est que comme ça qu'on nous a appris à vivre. Donc si l'autre, eh bien, on n'a pas l'impression d'être à la hauteur parce qu'on n'a pas la dernière voiture, parce qu'on n'a pas ci, parce qu'on n'a pas ça, eh bien, on est décevant. Donc, on idéalise, en fait, notre futur, mais on ne vit pas au présent, on vit dans le travail, dans l'acharnement, ici. Voici pour toi les secrets de cette personne. Peut-être que tu l'as reconnu, j'ai oh, oui. Ah ben je comprends mieux. Peut-être que oui, en effet, cette personne, elle a été oh là là, esclave, hein, esclave des désirs des autres. Allez, on va chercher une petite chanson. Je vais aller chercher la petite chanson. Hop là. Ouh, c'est très chaud ici, hein. Bon, pour les oreilles pures, chastes, je vous dirais que cette chanson est très plus, quoi, tu vois. Donc, voilà. Je vais peut-être en sortir une autre. Barbara, la solitude. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vit le sexe en solitaire, hein, c'est possible aussi, hein. Mais voilà, qui a des profonds désirs, hein, dirons-nous ça ainsi. Donc pour les personnes qui veulent écouter l'autre chanson peuvent, j'ai sorti celle-ci en plus, voilà, pour les oreilles chastes, dirons-nous. Les oreilles un petit peu plus, voilà, qui n'ont pas envie d'entendre des trucs un petit peu trop charnels. Eh bien, je suis en train de ranger. Non, je ne devrais pas ranger. J'avais dit que je vous sortais des petits messages. Allez, le conseil des guides. Je ne sais pas pourquoi je range. La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Eh bien oui, c'est ça. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Et le satisfaire, pardon. j'ai pas fini de lire que je l'ai déjà posé la carte. Et une petite carte comme ceci. Alors, comme je disais, j'ai tout mis, je vais tout mettre, les musiques, les chansons en descriptif, dans la description. Avec les cartes que j'utilise, etc., etc. Message de tes guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent se rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi, car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. Pour moi, c'est pour cette personne, ça. C'est pour cette personne et aussi un message d'espoir pour toi. Savoir que cette personne, elle est guidée, qu'elle n'est pas seule sur son chemin. Et que j'ai l'impression, petit à petit, cette guidance va lui arriver, va lui parvenir et elle va pouvoir s'ouvrir cette personne. J'espère que cette guidance t'a plu. J'ai mis par rapport à si tu veux faire un don, si tu veux une guidance perso, je travaille du lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h. Si ça rentre pas dans ton agenda, tout simplement tu peux me faire parvenir un mail et je te fais une vidéo enregistrée.
journée d'une heure, une demi-heure, ça dépendra ce que tu veux, ou même ne serait-ce qu'une question où je peux te répondre assez rapidement. Et je t'envoie tout ça, tout simplement sur ton mail. Comme ça, tu l'as directement. Voilà. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Et surtout, en attendant, tu prends soin de toi, tu te priorises, tu te fais du bien. Je t'embrasse très très fort. Ciao, ciao. Coucou à toi mon choix numéro 3, je ne sais pas pourquoi je suis enchantée par ton choix numéro 3. Nous allons découvrir, je ne sais pas pourquoi on me dit l'œuvre de sa vie. Donc, tu vois, je sens que choix numéro 3, tu es un petit peu différent par rapport aux énergies là que je reçois de ta personne, de la personne pour qui tu fais la guidance. C'est totalement différent des 2 premières énergies et je vais aller voir de suite ce qui se passe pour cette personne, son enfance. On va aller découvrir un petit peu tout ce que tu as envie de savoir sur cette personne pour pouvoir peut-être avancer. Je sais pas pourquoi ici on est vraiment dans cette idée d'avancement par rapport à cette personne ici. Allons-y. Je sais pas pourquoi j'entends caramel beurre salé. Tu sauras, toi, sûrement. Ok. Ok. Caramel beurre salé. J'ai un goût de sirop d'érable aussi dans la bouche. Je sais pas pourquoi. Ok. Allez, on va aller regarder cette personne. Tchou. Découvrons cette personne. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Bon, ça a coupé, alors je reviens. C'est peut-être parce que je viens du sud. C'est sûrement ça. Allez, c'est parti, cette personne. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Ouh là là. Trop de cartes. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Oh, il y en a une qui se cachait. Ouh, je l'avais pas vue. Ok. Ok. Bon, eh bien, écoute. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Ok, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de cette personne par rapport à son enfance? C'est marrant parce que cette carte arrive alors que moi je trouvais que c'était une carte d'insouciance et là on a une grosse frayeur. Une grosse frayeur avec ce symbolone. Je pense qu'on a eu l'habitude de mettre les pieds dans le plat ou les pieds là où il fallait pas, dans les petits secrets des autres. Ouais. Je pense que c'est une personne qui a peut-être découvert dans son enfance la tromperie de sa mère ou de son père. Ouais. C'est une personne qui a découvert que son père ou sa mère était infidèle. Qu'elle se montrait parfois, qui était une très très bonne mère, hein, par exemple, hein, ou un très bon père. Mais qui qui faisait ça en fait, hein. Tu vois, ça en fait. Là, je sais pas si tu vois bien. Non, tu vois pas du tout. Voilà. Tu vois, une bonne mère et puis on va le dire tel que les guides le disent, hein, parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Et puis c'est pas un joli mot, mais voilà, de la putain, quoi. On dit ça. Hein, c'est voilà, on dit ça. Hein. Donc j'aime pas trop, mais voilà, c'est
C'est ainsi que la personne, en tout cas, a vu sa mère. Ou, en tout cas, cette personne qui était censée être irréprochable. Ok? Et ça a un petit peu... ça a détruit un petit peu hein, cette idée de ce qu'on se faisait de l'amour. Hein. Cette idée de ce qu'on se faisait de l'amour, c'est ça quoi en fait. C'est ça. C'est pas quelque chose voilà qui j'ai pas l'impression que ça ait énormément impacté. Ici, tu vois, par exemple, on a eu encore une fois, cette idée de lien particulier. Alors, peut-être que c'est une personne ici, sa mère, son père, qui a eu un lien particulier, hein, en fait. Hein. Les liens d'âme, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, je pense que cette personne s'est rendue compte hein, qu'il y avait ici un lien d'âme entre sa mère et une autre personne qui n'était pas son père ou qui n'était pas la personne, sa figure paternelle, qui a eu des communications, cette personne l'a su, ça l'a perturbée. Elle a été obligée de chercher, de réfléchir, de comprendre, parce que c'était trop instable dans sa tête. Et pour autant, j'ai pas l'impression qu'on en ait tenu rigueur, en fait, à son parent de cette situation-là, en fait. Hein. Ouais, j'ai pas vraiment, tu vois, laissé s'envoler. J'ai la chanson de Mary Poppins. Oh, laissez s'envoler, les cerfs-volants. Tu vois, et on nettoie après. La, 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 la. Elle revient. Les grues. Les grues. Alors là, c'est... Et tu vois, c'est marrant parce que c'est vraiment ça, tu vois. La mer qui s'envole vers un nouvel horizon. L'horizon de l'amour, en fait. Tu vois, et on n'a pas pu l'empêcher, ça. Ça nous a fait très, très peur. Je pense que il y a eu une séparation, en fait. Hein, c'est peut-être ça. Il y a eu une séparation. Ses parents ont divorcé. Et sa mère est allée avec la personne de son cœur. Avec le véritable amour de sa vie. Tu vois, ça me fait penser un petit peu à quand on m'envoie d'ailleurs cette image là, c'est Charles et Diana là. Tu vois, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Et Charles, il était déjà amoureux fou. Il avait un lien d'âme avec... moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que moi, j'étais fan de Diana, donc j'ai eu un peu de mal avec... Mais tu vois, c'est ça. C'est ça qu'on a eu. Et ça a été comme un tsunami. Hein. Il a fallu déblayer... pour le changement, pour le renouveau, pour se renouveler dans sa vie, il a fallu faire beaucoup de changements, il a fallu s'adapter, ça a été un grand bouleversement, grand tsunami. Hein. D'ailleurs, de toute façon, c'est un tsunami que l'on voit ici, un grand tsunami ici dans sa vie. C'est ouais, tu vois, pour très longtemps, là il y a le théâtre d'eau, mais ici, c'est très longtemps, on a pensé, tu vois, encore une fois, le visage de la femme. D'accord. Et hop, tu vois, petit à petit, ça devient le démon derrière ses masques. C'est la personne dont on ne pouvait douter qui est repartie, encore une fois, hein, qui sort, hein, qui est partie vivre une meilleure vie, se ressourcer ailleurs, quoi. Se ressourcer, vivre peut-être une nouvelle idylle avec de nouveaux enfants et tout. Et
Ça nous a fait beaucoup réfléchir. On a énormément souffert en fait de la situation, mais ça nous a aussi obligés à aller plus loin dans notre vision de la vie, des couples, etc. Ok? Ça nous a peut-être enlevé notre insouciance. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée d'insouciance ici, mais ça nous a peut-être fait quitter cette période d'insouciance infantile, tu vois. Ouais. Pourquoi j'ai pris ces cartes? Je sais pas. Bon, j'ai pris ces cartes, c'est pas grave. C'était pas du tout celle que je devais prendre, mais il y a cette idée de renouvellement. On est dans le renouveau. On a dit au revoir à l'ancien et on a manifesté une nouvelle histoire. L'œuvre de sa vie. Pourquoi on m'a dit ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'œuvre de sa vie à cette personne, c'est ça. C'est le renouvellement. C'est ça, regarde, tu vois, c'est ça. Il y a un lien conscient. On a conscientisé les liens d'âme. Cette personne a conscientisé les liens d'âme dans sa vie. Elle sait qu'il y a des personnes qui sont destinées à être ensemble. Et cette personne travaille à manifester ça dans sa vie. Je veux, moi aussi, tu vois, avec l'alchimiste ici, je veux, moi aussi, avoir ça, découvrir ça. Je veux moi aussi manifester ça, ce lien-là, ce lien d'âme, ce lien éternel. Justice, j'entends. Ouais. C'est une personne qui est très jeune en fait, tout simplement. C'est pas le truc voilà, c'est pas. Alors tout autant les deux autres étaient vraiment difficiles, mais là voilà, regarde, tu vois l'éveil de l'âme. C'est une personne qui n'a que ça en tête, s'éveiller spirituellement, changer les choses, s'ouvrir à l'amour, passer des énergies positives. Et tu vois, on est vraiment dans l'idée, il y a encore un et deux, les jumeaux. C'est tu vois, c'est les trois. Mais le problème, c'est ça en fait. En fait, c'est que là, ils sont trois. Là, ils sont trois. Ici, ils sont trois à manifester avec la quatrième. Mais ici, on a beaucoup de trois. Tu vois? Il est possible que cette personne ait conscience du lien qui peut l'attacher à une autre personne, tout en sachant qu'elle ne peut pas faire ce que sa mère ou son père a fait. Ça veut dire entrer dans une triangulaire et laisser ses enfants, sa famille souffrir d'un lien particulier. Je pense que c'est ça. J'ai découvert qu'il y avait dans le monde des liens particuliers. Je sais depuis l'enfance que il y a ces liens qui peuvent détruire des vies. Mais pour autant, moi, je veux rencontrer l'amour de ma vie. C'est ça mon œuvre, c'est l'amour. L'œuvre de sa vie, c'est l'amour. Je veux aimer, je veux être aimé, je veux rencontrer la personne qui m'est destinée. Je veux rencontrer la personne qui est mon autre, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui a un lien vraiment indestructible avec moi parce que j'ai souffert de cette destruction familiale. Et peut-être qu'elle a déjà rencontré son jumeau, sa jumelle, cette personne. Mais que sa jumelle ou son jumeau n'est pas libre. Et dans sa tête, il est hors de question d'avoir une relation particulière avec son jumeau ou sa jumelle en ayant cette idée dans la tête d'être obligé de détruire une famille et de faire subir à d'autres personnes, à des enfants peut-être, ce que lui ou elle a déjà subi aussi. Alors c'est une personne qui va
Ça, c'est vraiment, c'est ce que je ressens, je vois les choses comme ça. Après, tu as le droit aussi d'être, de faire tes propres, voilà, c'est peut-être aussi avec des idées en disant oui, mais ça me parle autrement. Tu as le droit. Moi, c'est comme ça que je l'interprète et comme ça que les guides me poussent sur cette voie-là. Ok, mais tes guides peuvent te dire aussi, te chuchoter, te dire, voilà, par rapport à toi, c'est peut-être plus ça, ok. On n'est pas là pour fantasmer notre vie, mais des fois, les guidances, on peut les écouter aussi. Ici, il y a une personne qui manifeste son éveil, qui travaille sur l'éveil de son âme. Ok, qui a pris conscience, peut-être que nous avons déjà un lien d'âme ensemble, mais c'est peut-être pas dans cette vie qu'on va pouvoir le vivre, mais je vais travailler dans cette vie fort pour déblayer pour la prochaine. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Ça va être un petit peu plus rapide ici. L'action inspirée, oui c'est ça. Hein. C'est une personne qui manifeste et qui travaille et qui se donne le pouvoir, qui se donne la chance. Ouais, on est sur l'achèvement. Alors, c'est peut-être pour ça, prenez soin de vos émotions. Une personne qui travaille fort sur sa guérison, c'est très très beau. Une personne spirituelle, une personne qui a envie d'être forte, courageuse, d'accéder à, eh bien c'est ça, à son jardin d'Éden. C'est une personne qui veut trouver ce paradis sur terre. Et pour ça, elle sait qu'elle est créatrice de sa vie. C'est une très belle personne que tu as ici, là. C'est une très belle personne qui a de suite, tu vois, ici on aurait pu se dire, waouh, c'est quoi ce business, tu vois, c'est quoi, qu'est-ce que c'est cette enfance? Non, pas du tout. C'est une personne qui a pris conscience déjà qu'elle avait peur de certaines choses, mais vraiment des peurs viscérales. Ok, là c'est une peur viscérale cette personne elle a ressenti. Elle a ressenti un sentiment d'abandon, de trahison face à cette personne qui l'a laissée et qui est partie. Moi, je parle de l'enfance ici. Hein. C'est possible que pour toi, tu vas dire oui, non, mais mon autre, en fait, c'est pas ça, c'est sa femme, elle est partie pour un autre parce que voilà et tout, et cette personne manifeste. Et ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Moi, je te parle de comme les guides me disent, c'est l'enfance. Après, toi, tu peux l'interpréter différemment. Je sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais je pense qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu l'histoire de leur autre ou de la personne pour qui elles font la guidance et qui se rendent compte que ça parle, mais il y a juste la temporalité qui est pas bonne pour elle, ok. Et donc voilà, tu as le droit aussi, parce que la temporalité, encore une fois, vous n'avez pas toute la même personne, voilà, qui a vécu ça exactement, donc tu as encore une fois ton libre arbitre, tu fais ton petit business à ta sauce aussi. On est sur une guidance générale. Donc ici, on est sur l'achèvement, cette idée. Ouais, tu vois, il y a cette idée de bénédiction. J'ai cette bénédiction des dieux ici. L'achèvement, ça veut dire qu'on est enfin, on a découvert, je pense, tout ce qu'il y avait à découvrir de ces blessures. Ça ne veut pas dire qu'on a tout enlevé, ok? Ça ne veut pas dire qu'on a tout guéri, qu'on n'a pas d'ego, parce que quelqu'un qui me dit j'ai pas d'ego du tout, c'est possible. Alors il faudrait ne jamais avoir été blessé, ok? Quelqu'un qui me dit non mais moi j'ai pas d'ego, j'ai envie de lui dire tu n'as jamais été blessé dans ta vie, mais c'est quand même assez ce serait miraculeux parce que nous avons tous nos blessures. Nous avons tous, peu importe le degré que l'on peut y mettre, hein, toutes les blessures sont ressenties au même niveau. Ça veut dire quelqu'un qui a souffert de violences extrêmes et une autre personne qui vit des violences beaucoup moins importantes, qui paraissent en tout cas beaucoup moins importantes, vivent la douleur à un
niveau qui sera d'une grande importance. Ok, parce que la personne qui a moins souffert ne connaît pas de degré de souffrance plus. Donc pour elle, c'est la limite, là, on sait qu'on a souffert comme ça, et pour nous, c'est le summum de la souffrance qu'on aurait pu vivre, qu'on a pu vivre. Donc toutes les autres souffrances nous paraissent... voilà, on connaît pas, donc on peut pas dire que c'est le pire. On peut imaginer que c'est pire, mais on peut pas se rendre compte à quel point c'est pire. Pour ça que les personnes qui ont énormément souffert, qui se retrouvent face à des personnes qui ont très peu souffert, elles disent leur souffrance, et l'autre en face, il dit oui, mais je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas à quel point tu as souffert. Je ne peux pas parce que je ne l'ai pas vécu dans ma chair, dans mon sang. Tu comprends? Donc cette personne-là, pour elle, elle a enlevé un maximum. Et elle a de l'ego. Encore. Mais c'est pas grave. Ça, l'ego, on en a tous besoin. On a tous besoin à un moment donné de se protéger. Prenez les choses en main ici. Prenez les choses en main. Je pense qu'on lui dit ici, ça va être assez simple cette guidance, parce que je pense que c'est une personne qui a déjà trouvé son lien d'âme et qui dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Si ça n'est pas maintenant de suite, c'est peut-être avec toi, tu te dis ouais, je suis son âme sœur, je suis sa flamme jumelle, je suis machin et tout, et puis il avance pas vers moi. Parce que, je sais pas moi, voilà. Ou alors à l'inverse, tu dis je suis sa flamme jumelle, mais je suis déjà casée, je peux pas partir avec, voilà, je suis pas prêt ou prête. T'as le droit de pas être prêt ou prête. T'as bien le droit. Et puis cette personne, elle est peut-être pas encore prête non plus. Elle fait son travail, elle s'éveille, elle garantit beaucoup de choses. En tout cas, ici, nous avons affaire à un chevalier de terre, ok, un cavalier de terre ici. Donc les choses vont tranquillement, mais sûrement. Ça, c'est clair. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, hein? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus ici? Moi, franchement, je suis très étonnée d'aller chercher plus loin. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut te raconter de plus, mais c'est déjà énorme. C'est une personne qui veut l'amour, qui cherche l'amour, qui a probablement trouvé l'amour, peut-être avec toi ou peut-être avec une autre personne. Ça dépend de si tu fais la guidance pour ton ami, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ou pour la personne de ton cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Parce que j'ai pas... Là, aujourd'hui, bon, on est face à une personne. Qu'est-ce qu'elle pourrait te révéler de plus, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pourrait te révéler de plus, cette personne? Alors, attends, parce que j'ai mis des cartes à l'envers. Ouais, elle pourrait te dire que vous avez un lien particulier. Ça, c'est... je pense qu'elle pourrait te le dire. Qu'elle a des projets par rapport à toi, des projets de succès. Ça dépend ce que tu attends de cette personne. Regarde. Elle veut concrétiser les choses. Elle veut signer avec toi. Elle veut signer. Alors voilà. Donc finalement, tu vois, on veut découvrir les secrets. Tu vas avoir des nouvelles. Vous avez peut-être des affaires en commun. Vous avez peut-être... Comment dire? C'est pas des affaires. Vous avez... Comment on dit les guides? Vous êtes compatibles. Vous avez peut-être une différence particulière, ok? Je parle vraiment de personnes qui sont en lien aujourd'hui, qui se demandent, en fait, finalement, qu'est-ce que cette personne, elle me cache? Bien, elle te cache, tout simplement, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pourrait te révéler? Ben, tout simplement, qu'elle sait qu'elle a un lien d'âme, peut-être avec toi, ok? Elle va sûrement te le dire, parce que c'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, hein. Vous allez le savoir, hein. Mais là, on te dit, la personne, elle te dit, si c'est toi qui es en lien d'âme avec elle, on te dit, franchement, fais du ménage. Les guides te le disent, parce qu'elle a envie de te retrouver, elle a envie de concrétiser des choses. Ah, tu vois, là, le timing divin, le cycle de vie, le timing divin. Si c'est un contrat d'âme que tu as ici avec cette personne, c'est le bon moment, ça va arriver, ça fait tranquillement, mais ça va arriver parce que c'est le bon moment, on te dit ici.
Qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce qu'on te dit ici? Alors évidemment, on le dit bien, hein, ok, c'est une guidance générale. Si tu veux approfondir, tu peux toujours aller en guidance privée, il n'y a pas de souci. Moi, je te fais comme je t'ai dit. Hein. Pour les autres choix, voilà. J'ai mon lien descriptif. Si tu veux une guidance pour approfondir ou pour tout simplement savoir sur une autre personne, sur autre chose. Ok, il y a eu pas mal de soucis, hein. Peut-être par rapport à une personne avec qui elle a un lien particulier, si c'est pas son autre, ou peut-être qu'elle a eu tout simplement des complexités à cause de ce lien particulier. Elle a pu se retrouver dans des situations où ça a pu se disputer à droite à gauche parce que voilà, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là, mais tu te rends pas compte. Et vous êtes protégé, hein, ici. Là, cette personne, en tout cas, est protégée dans cette situation. Tout va bien se passer. Franchement, je sais pas quoi te dire ici, vie antérieure. Je sais pas quoi te dire ici. Franchement, qu'est-ce qu'elle te... Quels sont ses secrets on est en train de descendre la situation dans la matière ici, hein. On est en train de... Ouais, il y a encore du temps il y a encore un petit peu de temps à attendre. On a démêlé le plus gros. On a fait du business, on a compris, on a allé chercher, on a... ouais, c'est ça. Hein. C'est une personne... Alors, c'est peut-être de ton côté aussi, ou c'est peut-être du côté de la personne, du lien, etc. Mais cette personne, en tout cas, elle a eu pas mal de difficultés. Aujourd'hui... Voilà, c'est ça. Hein. La sphère spirituelle avec les énergies féminines, ouais, on est en accord, on a du temps à passer avec toi ou avec la personne de son cœur, je sais pas. En tout cas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu obnubilée par la réussite de son projet amoureux. Ouais, c'est ça. Hein. Regarde, énergie positive. Hein. Ouais, elle va de l'avant, elle laisse derrière, ouais, tu vois, les vœux. J'ai fait un vœu, je manifeste encore une fois. Elle a manifesté ce lien. Elle le manifeste depuis très longtemps. Est-ce qu'à un moment donné, elle s'est dit, non, mais faut absolument que je rencontre l'amour de ma vie, ou alors que c'est peut-être totalement, voilà, le truc qui l'a fait rêver depuis très longtemps, cette histoire d'amour, Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi, tu sais, moi j'aime bien aussi les histoires d'amour, en mode orgueil et préjugé, tu vois, un petit peu les trucs... moi j'adore un petit peu les histoires d'amour à l'ancienne, tu vois, la Karénine, les trucs comme ça, j'adore cette actrice, donc voilà, c'est tout ça, tu vois, quand je suis les romans d'amour, l'amour impossible, le premier amour de Vladimir, je sais plus comment, je l'avais lu aussi ça, c'était sympa, mais tu vois, c'est ça, c'est cette personne, elle est obnubilée par les histoires de love, mais en mode love plus, quoi. Le truc de je la rencontre, je sais que c'est elle, voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et peut-être qu'en fait, au début, elle s'est dit, je rêve de cet amour. Et c'est ce qu'on me dit, en fait, pour certains d'entre vous, il y avait une certaine absence de ressenti avec les personnes. Et quand cette personne est tombée sur la personne de son cœur, vu que elle l'attend, eh bien, elle s'est dit, oh, grosse panique, c'est cette personne-là, grosse panique. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu là, ah, j'ai peur. C'est la personne de ma vie, c'est elle, c'est mon lien, je l'ai enfin rencontrée. C'est une personne qui est sublime, mais je suis complètement terrorisée. C'est un peu ça que j'ai ici. Allez, qu'est-ce qu'on va te chercher un petit peu comme... Allez, la chanson. La chanson et les messages. Franchement, le dernier groupe, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et une personne comme ça. Voilà. Pour toi, encore une fois, je mets en descriptif et je vais chercher la traduction pour les personnes qui sont aussi peu enclines à comprendre les langues étrangères.
Voilà, ou à trop se casser la tête par rapport aux langues étrangères. Je vais mettre en description les chansons, les traductions directement comme ça. Tu prends la chanson, tu as la traduction, tu sais de quoi ça parle, direct, sans aller chercher sur YouTube. Voilà, je vais faciliter le travail. Je voulais faire autre chose. Je voulais aller te chercher. Ouh là là, toutes ces cartes. Le duo. Bah, cette personne, elle est au taquet sur les duos. Elle est au taquet. Hein. C'est une personne qui attend que ça. Hein. C'est dingue. Seul ou seul, on est fort ou forte. Mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Cette personne, quand elle a vu son lien d'âme, elle a dit c'est lui, c'est elle. Grosse panique, j'en suis persuadée, c'est ça en fait le truc. Garde bien les pieds sur les... Je recommence, hein. L'ancrage, si je dis pas le titre déjà. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul, est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Prendre du recul, excuse-moi. Ici, on est vraiment dans cette idée-là. Il y a des moments où ça a été un peu compliqué. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus l'impression que c'est pour la personne à côté. La personne qui peut être en attente après cette personne-là. Ou peut-être que c'est cette personne qui se dit patience, patience et maître de sûreté. Ou maîtresse de sûreté plutôt. Petit message ici. Opportunité d'évolution, je le sentais cette soir. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé, plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Écoute, hein. Je pense que ce sont des conseils pour l'un et pour l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Si tu es dans ce lien d'âme, je pense que toute la guidance, tout ce qui est écrit ici doit résonner avec toi. Et les messages sont aussi pour toi. Je suis au numéro 3. Mais j'ai vraiment cette idée, il y a 3 personnes ici. Il y a 3 personnes et c'est un peu compliqué. On peut se retrouver dans certains conflits, mais il y a 3 personnes ici. Voici pour la guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, évidemment, je t'invite à liker. Et puis j'ai ma... Hein? Excuse-moi, c'est les vacances. Donc j'ai les enfants qui sont pas très loin. Voici. De toute façon, ils nous avons pas trop embêtés. Là, franchement, ils ont été cool. Donc, je t'embrasse très, très fort. Et surtout, tu te portes bien, tu prends bien soin de toi. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça t'aura mené à une autre ouverture, peut-être, hein, par rapport à cette personne. En tout cas, c'était plutôt pas mal, choix numéro 3. Moi, j'aime bien, j'ai bien kiffé. Hein. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Et tu as tout en descriptif. Allez, ciao.